Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Les grands projets nationaux, les programmes destinés à l'autonomisation de la femme mais aussi des jeunes et le lien que tout ceci a avec la crise économique mondiale et les défis dont fait face certains pays, dont l'Égypte, justement pour surmonter cette crise. Il faut aussi lier entre les efforts déployés par l'État, dont certainement, encore une fois, c'est la mise en place de grands projets nationaux, et le taux de chômage. Il faut rappeler là, dans ce contexte, que le taux de chômage a baissé pour la première fois depuis 30 ans. Ça va être notre sujet débat ce soir, mais comme d'habitude, on commence avec l'actualité. Une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives d'imposer un contrôle sur les exportations agricoles égyptiennes afin de présenter des récoltes de haute qualité tout en comptant sur les entités relevant du système de codage de la quarantaine agricole. Le président a enjoint d'éliminer toute infraction à ce cadre et d'appliquer tous les critères de pays importateurs sur les produits agricoles égyptiens. Ceci intervient lors de la réunion présidée par le chef de l'État en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli, du ministre de l'Agriculture et plusieurs hauts responsables. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et son homologue somalien Hamza Abdi ont assisté à la signature des mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération conjointe dans le domaine d'information, de la culture et de l'enseignement. D'autres mémorandums d'entente ont été signés pour élargir la coopération entre les ministères de Waqf égyptiens et somaliens au cours des 3 prochaines années. Un navire transportant du maïs ukrainien s'est échoué hier dans le canal de Suez avant d'être rapidement remis à flot sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. L'agent maritime norvégien Leit a indiqué que le MV Glory était remis à flot par l'autorité du canal de Suez après s'être échoué alors qu'il rejoignait un convoi près d'Al-Qantara, non loin de la ville d'Ismaïlia dans le nord-est de l'Égypte. De son côté, le patron du canal, l'amiral Oussama Rabia, a rapporté que 50 navires circulent dans les deux sens. Lundi, sur le canal, le trafic se poursuit normalement. Nous avons traité avec professionnalisme la panne survenue à bord du Glory durant son passage. C'est ce qu'a précisé justement M. Oussama Rabia. Le navire battant pavillon des îles Marshall et transportant près de 66 000 tonnes de maïs a été secouru par 4 remorqueurs. Selon les autorités du canal, le Glory, un navire de 225 mètres de long sur 32 mètres de large, était venu de Turquie en route vers la Chine au sein du flotte. Donc, c'est le moment justement d'entamer ce débat économique et on commence avec un commentaire. Je rappelle en fait que le maintien de la croissance, la création d'emplois tout en garantissant la solidarité et la justice sociale aux catégories les plus défavorisées, c'est ainsi que l'État œuvre en vue de réaliser plusieurs objectifs. À cet égard, le ministère de la Planification et du Développement économique a publié un rapport sur les objectifs du plan de l'exercice 2022-2023 dans le cadre d'une série de rapports annuels sur le plan de développement économique et social pour l'exercice en cours. Aïchel et Shainaz Ismail.
La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a indiqué que le plan de l'exercice 2022-2023 adopte tous les objectifs de développement émanant de la vision 2030 de l'Égypte, ainsi que les objectifs contenus dans le programme national de réforme économique et sociale concernant la réforme structurelle. La ministre a ajouté qu'en accord avec la perspective intégrée des 3 dimensions du plan de développement économique, social et urbain, le gouvernement tient à concilier la stratégie de forte croissance économique et la stratégie de création des emplois, en particulier les moyennes, petites et micro-entreprises. Hala Saïd a ajouté que le plan vise à relever le niveau de vie et la qualité de vie des citoyens, ainsi qu'à accorder une grande attention au développement de la campagne égyptienne, conformément à des objectifs ambitieux qui permettent de réaliser un véritable élan en peu de temps, plus la dimension urbaine et environnementale. Plus de 900 000 nouvelles familles intégreront le programme Takaful wa Karama, Solidarité et Dignité, ce qui portera le nombre des ménages bénéficiaires de 4,1 millions à plus de 5 millions, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Cela s'inscrit dans le cadre des mesures de protection sociale exigées par le président Abdel Fattah el-Sisi pour faire face à la crise économique mondiale actuelle. Le chef de l'État avait ordonné d'exécuter immédiatement ces mesures de protection sociale et qui prévoient notamment la hausse du nombre de bénéficiaires du programme Takaful wa Karama de 4,1 millions de familles à plus de 5 millions. وانا كان حلمي